Durant tout le long de ce mois, j'entame une série de prédications sur l'amour de Dieu. Dis à ton voisin l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je n'ai pas dit ton amour pour Dieu ou notre amour en Dieu. J'ai dit l'amour de Dieu. Amen. Ça veut dire l'amour que Dieu a à notre égard. Amen. L'amour que Dieu a pour son Église. Amen. L'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Pour chaque personne qui se dit être participant de l'Église de Dieu. Amen. Et l'amour que Dieu a pour le monde. Amen. 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 Alléluia. Yes. Donc tout au long de ce mois de février, c'est sur ce sujet que nous allons échanger. Amen. Amen. Et j'ai donné comme titre à mon partage en ce jour, un amour pas comme les autres. Dis avec moi, un amour Un amour pas comme les autres. pas comme les autres. Alléluia. Amen. L'amour se définit comme un fort sentiment d'affection ou d'attachement envers un être vivant ou une chose. Alléluia. Amen. Par amour, des gens tuent. Par amour, des gens sont addicts à leur passion, à leur désir. Par amour, des supporters de football peuvent mettre sur leur visage de la peinture aux couleurs de leur équipe favorite. J'ai moi-même vu, lorsque en 2018, la France a remporté le mondial, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes sur les Champs-Élysées avec le drapeau de la France et avec les couleurs de la France peintes sur leur visage. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais je n'ai jamais vu sur la joue d'un pasteur ou d'un prophète écrit le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par amour, parce que quelqu'un aime et parce que quelqu'un est pris de jalousie, il est capable de tuer son conjoint ou sa conjointe. Yes. Par amour, des hommes font des atrocités. Alléluia. Amen. Par amour, quelqu'un est capable, parce qu'il regarde sa série préférée, de rester éveillé toute une nuit. Alléluia. Par amour, des gens sont capables de dépenser des sommes exorbitantes pour se livrer à leur passion. Avez-vous déjà regardé certaines émissions télévision où, par amour d'un véhicule, un homme ou une femme est capable de négliger son conjoint ou sa conjointe pour s'occuper de sa passion? Parce que la personne a une passion profonde pour le véhicule. Et il y a des scandales. Lorsque nous avons échangé mardi sur notre enseignement exhortatif et pratico-pratique, on a défini comment les Grecs à l'époque définissaient l'amour. Et on a dit qu'il y avait 4 types d'amour. L'amour éros, l'amour storgé, l'amour philia et l'amour agapé. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'un homme est capable de tuer son époux ou son épouse par jalousie, c'est ce qu'on appelle l'amour éros. Au fait, l'homme aime le plaisir que son conjoint ou sa conjointe lui procure, mais elle n'aime pas la personne. Amen. Amen. Voyez-vous, moi j'aime beaucoup le bœuf. La viande de bœuf. Moi j'aime ça. Mais en réalité, je n'aime pas l'animal. Mais j'aime le goût que le bœuf me procure. Amen. Parce que si j'aimais le bœuf, je n'allais pas manger le bœuf. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai travaillé pendant longtemps pour différentes sociétés. Je n'aimais pas mes collègues de travail comme j'aimais le bœuf. Pourquoi? La vie humaine est plus importante que la vie animale. Amen. Ou que tout autre être.
Yes. Mais cependant, ça restait mes camarades. Donc, j'aimais, plutôt, j'appréciais mes camarades ou mes collègues. Pour certains d'entre vous, des camarades de classe, on les apprécie. C'est ce qu'on appelle l'amour storgé. Chacun d'entre nous est issu d'une famille. Yes. On n'aime pas nos camarades de classe ou nos collègues de travail comme l'on aime les membres de nos familles. C'est un amour supérieur. Amen. Parce qu'on aime nos parents biologiques, les personnes qui nous ont mis au monde ou qui nous ont élevés, ou les personnes avec qui on a grandi, nous sommes loyaux envers elles. Amen. On est capable de les défendre en cas de problème. Alléluia. Amen. 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 C'est un amour supérieur à l'amour storgé, à l'amour qu'on peut ressentir pour un camarade de classe ou pour un collègue de travail. Cet amour-là qu'on a envers les membres de nos familles, c'est ce qu'on peut appeler, c'est comme ça que les Grecs le définissaient à l'époque, l'amour filial. Alléluia. Amen. Cependant, il y a un amour qui est au-dessus de tout autre amour. Les exemples que je vous ai donnés en guise d'introduction, en majeure partie, sont dans la catégorie de l'amour Eros. Parce qu'on aime, parce que la chose nous procure du plaisir. Alléluia. Amen. En ce qui concerne l'amour agapé, les Grecs le définissent comme l'amour le plus pur, l'amour le plus profond, un amour qui est sans faille, et c'est de cet amour-là que Dieu nous a aimés, vous et moi. Amen. Dieu nous a aimés de l'amour agapé. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime et il se drogue? Ça veut dire que la personne ne s'aime pas. Mais elle aime le plaisir que la drogue lui procure. Si la personne s'aimait, et si la personne avait conscience de l'amour agapé que Dieu nous porte, elle s'aimerait elle-même. Et elle ne se droguerait pas. Amen. Alléluia. Amen. Un de mes amis chrétiens m'a raconté une histoire. Un jour, il sortait avec son épouse et ses enfants et ils allaient au culte. Ils vont emprunter les transports et le père va remarquer que l'une de ses filles est très mal habillée. Alors, il va faire la remarque à sa fille en disant, ma chérie, tu aurais pu t'habiller plus convenablement, tu aurais pu t'habiller pour qu'on aille dans la maison de Dieu, tu aurais pu t'habiller décemment. La fille va lui répondre avec beaucoup d'insolence. Le frère va me dire, heureusement que ma femme était là, parce que j'avais envie de la jeter dans les rails. Frère, la Bible déclare, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Amen. Dieu n'aime pas comme les hommes aiment. Amen. Certainement, loin de moi la pensée de le condamner. Peut-être qu'il n'était pas rempli de l'esprit. Forcément, l'homme extérieur surgit et là, c'est la porte ouverte à tout. Comment peut-on vouloir jeter la fille dans les rails? Même pour rigoler. Alléluia. Dieu nous a aimés d'un amour agapé. Dieu ne veut pas nous jeter dans les rails. Dieu veut premièrement notre salut. C'est pour ça qu'il nous aime et qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre première portion des Écritures. Elle se trouve en Éphésiens 3 du verset 13 au verset 21. Je vais tenter de ne pas être long. Je pose aujourd'hui les jalons. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la première portion des Écritures. Éphésiens 3 du verset 13 au verset 21. Vous y êtes? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare:
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Dis avec moi la largeur. La largeur. Dis avec moi la longueur. La longueur. Dis avec moi la profondeur. La profondeur. Dis avec moi la hauteur. La hauteur. Je poursuis. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Prenez place dans sa glorieuse présence. Le contexte dans lequel nous sommes par rapport à la portion des Écritures que nous venons de lire est le suivant. Au fait, Paul était en prison à Rome. Et les autorités sur place ont mis à sa disposition un logement où il pouvait recevoir. Il pouvait continuer l'œuvre de Dieu, il pouvait exhorter, il pouvait écrire des lettres. C'est dans ce contexte-là que Paul écrit aux Éphésiens. Il va leur parler, les Éphésiens donc, ce sont les gentils, ce sont les païens, une nation païenne. Ils adoraient à l'époque la déesse Diane. Alléluia. Plusieurs se sont convertis. L'impact qu'a eu Paul et des hommes comme Apollos dans cette ville a été considérable. Et Paul va leur écrire pour les exhorter. Amen. Paul va s'adresser d'abord aux Juifs qui venaient de se convertir. Il va s'adresser donc aux gentils qui sont les païens, eux aussi qui venaient de se convertir. L'église, plutôt les églises à Éphèse étaient constituées de ceux qui s'étaient convertis depuis longtemps, un long moment, et de ceux qui venaient d'adhérer à la doctrine de Christ. Il va parler aux Juifs, aux gentils, il va parler au sexe masculin et au sexe féminin, il va s'adresser également aux parents et aux enfants, et il va parler aux maîtres et à leurs serviteurs. Amen. Amen. Cette épître est une épître universelle. Elle s'adresse à l'église plutôt de tout temps, et surtout à celle de notre époque. Amen. Alléluia. Donc Paul va parler de manière générale dans cette épître de l'œuvre salvatrice de Dieu. Amen. Amen. Il va plutôt mettre l'accent sur les choses du monde que les Éphésiens doivent abandonner. Alléluia. Et il va parler de la croissance spirituelle et le fait de s'intégrer convenablement aux églises auxquelles les Éphésiens ont adhéré. C'est dans ce contexte que Paul écrit. Alléluia. Amen. Et Paul va demander à Dieu, plutôt aux Éphésiens, de ne pas qu'ils se découragent à cause des afflictions dont il est victime. Paul traversait des tribulations, les Éphésiens avaient conscience qu'il était en prison et que certainement il ne le reverrait plus. Et Paul va leur demander de ne pas perdre courage à cause de ces afflictions, à cause de ces tribulations. Paul dit même, il va jusqu'à dire que ces afflictions, ces tribulations sont leur gloire. Amen. Amen. Parce que c'est pour eux qui combattent, non pas seulement pour les Éphésiens, mais pour tout chrétien. Alléluia. Amen. Au verset 18, Paul dans ces versets va parler de l'amour de Dieu ou de Christ pour nous. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de notre amour envers Dieu, mais de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est dans cet amour que nous devons être fortifiés et que nous devons être enracinés. La demande au fait de Paul, c'est que les Éphésiens soient pénétrés par cet amour. Amen. Et que leurs racines soient plongées dans l'amour de Dieu. Et il y a un but. Au fait, celui qui est solidement enraciné en Christ est inébranlable. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dis avec moi, je suis inébranlable. Alléluia. Par cet amour qui nous pénètre, on est en mesure de comprendre et de connaître avec tous les saints, donc tous les chrétiens, anciens comme nouveaux. On est en mesure, au fait, de savoir, de comprendre avec cette intelligence dont Dieu nous a fait part. Quel est l'amour que Dieu nous porte? À quelle dimension Dieu nous aime? Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, on est capable de saisir la portée de l'amour de Dieu à notre égard. Alléluia. Amen. Paul veut que les Éphésiens et tout chrétien qui va lire cette épître soient conscients de l'amour de Dieu en 4 dimensions. Dis avec moi 4 dimensions. L'amour, c'est l'attribut divin le plus extraordinaire Amen. que Dieu puisse avoir. Il y en a plein d'autres, mais le plus puissant, c'est l'amour. Yes. Alléluia. Amen. De quel amour s'agit-il? L'amour agapé. Amen. L'amour a plusieurs compartiments. Il y a la dimension de la miséricorde, il y a la dimension de la grâce, il y a la dimension de la compassion, il y a la dimension de la joie, il y a la dimension de la paix. Il y a plusieurs dimensions Amen. dans l'amour. Voilà pourquoi Paul veut que les Éphésiens comprennent. Il faut que vous soyez conscients. Paul dit aux Éphésiens, il faut que vous captiez la pensée du Seigneur. Amen. Il faut que vous captiez à quelle dimension Dieu vous a aimé. Ou plutôt, Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Pour comprendre l'amour de Dieu, bien-aimé, il faut saisir la croix du calvaire. Yes. La croix sur laquelle Christ, notre Seigneur, est mort. Amen. Il faut regarder à la croix. La croix, elle est aussi bien verticale qu'horizontale. Il y a une partie visible et une partie invisible. Il faut qu'on comprenne la portée et la représentation de la croix du calvaire. Qu'est-ce qui s'y est passé? Lorsque Christ est mort, lorsque son sang a coulé, ça a quel impact dans nos vies? Paul veut que les Éphésiens et que tout chrétien qui va lire cette lettre ou qui va entendre cette lettre comprenne la portée de la croix. Amen. Voilà pourquoi il va dire, il faut que vous saisissiez, que vous soyez en mesure de comprendre l'amour en largeur. Yes. L'amour de Dieu est large. Dis avec moi, il est large. Au fait, c'est une dimension de miséricorde qui est étendue à tout homme, Amen. à tout peuple. Quel que soit ce que l'homme a fait, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses aspirations spirituelles, Dieu aime. Il aime les hommes de tout pays. Il aime les hommes de toute origine. Il aime le pécheur. Amen. Ah oui, Dieu aime le pécheur. Yes. Ce que Dieu n'aime pas par-dessus tout, c'est le péché. Dieu aime le voleur, mais il n'aime pas le vol. Dieu aime le violeur, mais il n'aime pas le viol. Yes. Dieu aime le menteur, mais il n'aime pas le mensonge. Yes. Ce que Dieu veut, c'est notre conversion. Et lorsque nous nous sommes convertis, que nous soyons en mesure de comprendre l'amour en largeur, l'amour en longueur, l'amour en profondeur et l'amour en hauteur. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est quoi l'amour en longueur? Pour l'amour en largeur, je l'ai dit. La croix, elle est horizontale. Alléluia. Amen. Ça touche à tous, toute la terre, Yes. à tous les hommes. Elle est horizontale, elle parle à tous les peuples. Tout homme a le droit de se repentir, a le droit de chercher Dieu, a le droit d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Tout homme est capable, plutôt est en mesure de pouvoir chercher Dieu, de pouvoir chercher quelle est la signification de la croix du calvaire et d'accepter le Christ dans le but
qu'aucun ne se perde. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour en largeur. Dieu est large. Il aime tout le monde. Le petit comme le grand. L'esclave comme le maître. Il aime le juif comme le gentil. Dieu aime les hommes comme les femmes. Alléluia. Concernant l'amour en longueur, on pourrait croire que c'est une unité de mesure avec les mètres, les centimètres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'amour en longueur dont il s'agit, c'est un amour qui dure dans le temps. Vous savez, n'est-ce pas, que Dieu est éternel. Amen. Vous savez également que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Depuis depuis Actes chapitre 2, où l'Esprit a été répandu au jour de la Pentecôte, on est dans la fin des temps. Yes. La Bible appelle également les derniers jours. Depuis Acte 2, où l'Esprit a été répandu, on est dans les derniers jours. C'est-à-dire, à l'époque, que ce soit les apôtres ou tout chrétien qui adhérait à la doctrine, ils pensaient que le retour de Christ était imminent. Donc ça veut dire que depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, on est dans les derniers jours. Que chacun prenne garde. Amen. Dis à ton voisin, prends garde. Et l'amour de Dieu est un amour qui est long. Mais il est long dans le temps. Ça veut dire jusqu'à la fin de la dispensation des derniers temps de la grâce. Yes. Une fois que la grâce sera passée, que le temps de la grâce sera passé, c'est fini. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de retour en arrière. Voilà pourquoi il est urgent que tout un chacun nous convertissions Yes. réellement. Le fait de t'être repenti ne veut pas dire que tu es converti. Amen. Amen. Tu as simplement reconnu que sans Jésus, sans son amour, tu ne peux rien. Amen. Là, tu as reconnu. Maintenant, il faut une conversion, un changement, un renouvellement, une transformation. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas dans un pays étranger et que tu veux changer de la monnaie pour passer de l'euro, par exemple, au franc CFA, même la personne qui va t'accueillir au guichet, elle va mettre un certain laps de temps avant de te donner tes nouveaux billets de banque. Amen. C'est ce qu'on appelle la conversion par rapport à la devise. C'est la même chose pour le chrétien. Ta devise, c'était le péché. Ta devise, c'était le mensonge. Ta devise, c'était la vie sans Christ. Maintenant, tu dois changer. Tu dois te convertir totalement et tu dois être appelé du nom de Christ, être un véritable chrétien. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'amour long. L'amour long, il dure d'éternité en éternité. En Christ notre Sauveur, qui jamais ne cesse d'aimer. Il ne cesse jamais d'aimer jusqu'au temps de la fin de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qu'est-ce que l'amour en hauteur? On a traité la partie horizontale. Maintenant, il faut parler de la partie verticale. Yes. Et on parle de l'amour en hauteur, un amour qui est haut, et l'amour en profondeur. C'est quoi l'amour en hauteur? Dieu, l'ayant accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. C'est une portée spirituelle extraordinaire. À l'heure actuelle, nous sommes non seulement dans les lieux célestes, mais physiquement sur cette terre. Et c'est ça l'amour en hauteur. Yes. Dieu te donne la capacité d'avoir la révélation de sa personne et d'être caché en Christ et Christ en Dieu parce qu'il t'a aimé. C'est ça l'amour en hauteur. Et tout homme peut bénéficier de cet amour en hauteur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu reçois des révélations. Parce que Dieu t'aime. Il te fait part à l'éternité. Lorsque tu as un songe, c'est dans l'éternité. Yes.
Alléluia. Lorsque tu reçois une révélation spirituelle, quelle qu'elle soit, c'est parce que Dieu t'aime en hauteur et qu'il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, le Fils de son amour, et qu'il te fait part à ses secrets divins. Amen. Dieu veut que tu sois son ami. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'amour en profondeur? L'amour en profondeur touche à tout homme qui a décidé sciemment de refuser l'amour de Dieu, l'amour de Christ, pire encore, qui a adhéré à l'occultisme et aux profondeurs de l'abîme. Toute personne étant ancrée, par exemple, dans un profond niveau de sorcellerie, frère, Dieu l'aime. Amen. Et Dieu veut que ces personnes-là s'en sortent. Yes. C'est ça l'amour en profondeur. Yes. Dieu aime tellement profondément qu'il va aimer le pécheur même dans sa dégradation. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu prennes conscience cet après-midi que Dieu nous aime. Amen. Amen. Et il nous aime d'un amour agapé. Amen. Au fait, j'aimerais imaginer comment Dieu nous aime. Tu vois, ce Dieu-là décide de quitter son trône, la royauté. Il décide de quitter le ciel. Et il emprunte un corps humain qu'on appelle Jésus pour venir habiter parmi les hommes. Et Jésus, pendant 30 ans environ, n'était pas revêtu de la puissance de l'esprit. Amen. Il a vécu en tant qu'un simple homme. Alléluia. Amen. Alors il va être en contact avec le péché, avec les pécheurs. Alléluia. Amen. Et durant la fin de ses jours, là où il va être rempli de la puissance de l'esprit, il va avoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne supporte pas le péché. Mais tellement il t'a aimé et il m'a aimé, il a décidé de voir le péché, de descendre sur cette terre souillée, sur cette terre impure. Au fait, c'est comme si vous avez appris que la reine d'Angleterre est morte, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui règne, c'est le roi Charles III. Alléluia. C'est comme si on disait à Charles III, quitte Buckingham Palace et va habiter dans un quartier bizarre de Londres, comme Peckham ou Tottenham. Des quartiers bizarres, il y a la prostitution, on peut t'agresser, il y a de la vente de drogue, on peut t'agresser à n'importe quel moment, un quartier bizarre. Vous vous imaginez le roi Charles III aller vivre dans un tel endroit? C'est comme si on disait à Emmanuel Macron, quitte un peu l'Élysée et va habiter sur la colline du crack. Et là, il est avec les cocaïnomanes, il est avec ces gens-là sous des tentes bizarres. Vous vous imaginez Emmanuel Macron en train d'exhorter les gens qui sont autour du périph' en train de faire la manche? Frère, c'est comme ça que Dieu t'a aimé. Amen. Amen. Il a décidé de quitter son trône pour venir habiter parmi des pécheurs. Amen. Pour parler, pour leur proclamer son amour. Et pour que tout le monde adhère à son discours. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est comme si toi et moi, on nous disait, bon, quitte Rehoboth, quitte ton travail, quitte ton épouse, quitte ta zone de confort, et puis va habiter au Burundi, ou encore au Soudan, dans le Darfour. Et tu vas rester là-bas pendant 30 ans. Alléluia. Et puis, 3 ou 4 ans après, 3, 4, 5 ans après, on verra ce qu'on va faire de toi, tu vas revenir. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Dans le Darfour, il y a eu la guerre. Au Burundi, tu sais quel jour, plutôt tu ne sais pas si le lendemain tu vas manger. Aujourd'hui tu manges, le lendemain tu te poses des questions. Aujourd'hui tu as de quoi t'habiller, le lendemain tu ne sais pas ce que tu vas porter. Aujourd'hui, tu peux te doucher, le lendemain, tu vas te poser des questions pour savoir comment tu vas te brosser les dents. Frère, c'est comme ça que Dieu nous a aimés. Amen. Il est descendu pour dire aux hommes, je vous aime.
j'envoie mon fils. Acceptez-le. Amen. Suivez-le. Même lorsqu'il va partir. Je ne vous laisse pas orphelin. Yes. Je vous laisse l'Esprit de Dieu. Soyez conduits. Honorés. Soyez en contact afin d'être conduits. Soyez remplis par l'Esprit. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il va avoir part à la gloire. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux voir l'amour de Dieu en action, il faut simplement regarder à Christ au travers de 4 évangiles. Par exemple, en Marc 1, un lépreux est venu voir Jésus. Ce lépreux va dire à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Amen. Pourquoi? Est-ce que vous savez que les lépreux n'avaient pas accès au temple? Yes. Il y avait des villes qui étaient prévues pour les lépreux. Ils étaient exclus de la société. Ils étaient exclus de tout contact social. Ça veut dire un lépreux ne pouvait pas, n'avait pas le droit de parler avec quelqu'un qui avait une peau normale ou qui semblait normal. Un lépreux ne pouvait pas aller au centre commercial comme tout le monde. Un lépreux ne pouvait pas aller voir un médecin comme tout le monde. Jésus fut ému de compassion. Et ça veut dire que même les lépreux ne pouvaient pas travailler comme tout le monde. Ils étaient exclus. Ça veut dire que le lépreux, lorsqu'il sort de chez lui, il voit son frère lépreux. C'est comme ça qu'on les a stigmatisés. Et on les a mis dans des ghettos de lépreux. Où il y avait des commerces pour lépreux. Des médecins pour lépreux. Alléluia. Amen. Jésus fut ému de compassion. Pour cette fois-ci, Jésus ne va pas poser la question, qu'est-ce que tu veux? Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Pourquoi? Il était animé d'un sentiment d'amour qui s'est manifesté par de la compassion. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a aimés, vous et moi. Nous étions des lépreux spirituels. Amen. 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 Alléluia. Nous n'avions pas accès au Saint-Esprit. On était dans des ghettos, entre pécheurs, entre lépreux spirituels. Et Dieu nous a tendu la main un jour. Amen. Il nous a donné cette foi-là, ce don, cette foi pour que nous acceptions Jésus. Et il a décidé, après plutôt être descendu parmi les hommes, Dieu décide, accepte de partager son esprit avec nous. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Yes. Alléluia. Amen. Un homme qui a expérimenté l'amour de Dieu, et plus particulièrement de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. L'un des points capitaux de la loi, c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Paul a validé le meurtre d'Étienne. C'est lui-même qui tenait les habits des gens, qui lapidaient Étienne. Paul a persécuté l'église à outrance. Ça veut dire que Paul, normalement, aurait dû être exécuté comme lui l'a fait pour les autres. Voilà pourquoi Paul avait conscience de la miséricorde de Dieu. Amen. Il n'était pas seulement un docteur ou un enseignant, non. Lui-même a expérimenté la miséricorde et la grâce de Dieu. Qui de plus qualifié pour en parler? Amen. Alléluia. Paul va être visité sur la route de Damas par Jésus-Christ lui-même. Et là, il va sentir l'amour de Christ. Il va sentir combien Dieu est bon et combien Dieu aime. Alléluia. Et Dieu va l'utiliser. Dieu va lui faire miséricorde. Il va trouver miséricorde aux yeux de Dieu. Dieu va le conserver pendant 3 jours. Il va être frappé d'aveuglement et il va voir par la suite, parce qu'un homme comme Ananias va lui imposer les mains. Amen. Il va avoir conscience de l'amour de Dieu parce que Dieu le choisit et le qualifie. Dieu l'équipe. Dieu lui donne son esprit pour qu'il aille
évangéliser pour qu'il aille avoir un impact considérable dans le monde. Paul a eu conscience qu'il n'est plus sous la loi du talion, mais sous la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois avons-nous pris l'avion et Dieu nous a gardés? Amen. Au sortir de l'aéroport, on rentre à la maison, on allume la télé, il y a eu un crash d'avion dans tel pays, toi tu viens de sortir de l'avion. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Amen. Combien de fois Dieu nous a gardés et nous a préservés des bagarres, des rixes, lorsque nous allions en boîte de nuit, des bouteilles de verre cassées sur la tête, peut-être d'une arme à feu pointée sur nous. Combien de fois Dieu nous a gardés? Amen. Amen. Alors que nous ne le connaissions pas. Combien de fois il nous a gardés de la sorcellerie, Amen. des œuvres de magie, du maraboutage, de l'envoûtement. On ne proclamait pas son nom. On avait conscience qu'il existait, mais lui, on faisait plutôt n'importe quoi ou du désordre, mais lui nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, je suis en train de te dire que tu avais la grâce avant d'être sous la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois ce Dieu-là nous a évité les attentats, les accidents au travail, les accidents de voiture. Moi, j'ai mon beau-frère qui a fait un accident de voiture. Par la grâce de Dieu, il est encore vivant. Mais aujourd'hui, il a peur de prendre l'avion. Combien de fois Dieu nous a fait du bien? Eh oui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde. Dis à ton voisin que Dieu te garde. Regarde. Ce que Dieu veut, c'est notre collaboration. Yes. Qu'on puisse échanger avec lui. Parce qu'au fait, il veut nous donner les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Un homme comme David, Samuel va parler, plutôt Dieu va parler à Samuel et il va l'envoyer dans la maison d'Isaïe pour oindre le nouveau roi, parce qu'il avait rejeté Saül. Yes. Et lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, Samuel regarde à l'apparence, à la carrure des frères de David. Chaque frère a été rejeté par le Seigneur. Amen. Dieu va exhorter Samuel en disant « Mon amour est plus grand que l'apparence de ces gens-là. » Alléluia. Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Le père de David avait oublié David. Le père de David méprisait David. À cette époque, c'était une anomalie. Qu'un frère cadet aille gérer le troupeau de son père. C'était anormal. Voilà pourquoi lorsque Jacob va envoyer Joseph vers ses frères, ce n'est pas Joseph qui gardait le troupeau. C'était d'abord la responsabilité incombait au frère aîné d'abord, Ruben, et Joseph allait simplement vérifier comment ça se passait. Alléluia. Amen. Le père de David a méprisé David. Et il avait certainement oublié. On va demander à Isaïe, mais n'as-tu pas quelqu'un d'autre? Parce que tous ces fils-là, Dieu me dit que ce n'est pas eux. Alléluia. Isaïe va se rappeler qu'il avait un fils qui était dans la broussaille et qui sentait sérieusement le bouc. Frère, pendant que Dieu préparait David, David était en train de s'exercer, de tabasser sérieusement l'ours et le lion. Et un bon jour, Dieu va faire passer David de berger à guerrier ou encore à soldat. Et après avoir coupé la tête de Goliath, Dieu va faire passer David de berger à soldat et de soldat aux plus hautes fonctions d'un État. Amen. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. Yes. Amen. Ce Dieu-là t'aide. Peu importe ta situation. Est-ce que tu peux prendre conscience de l'amour de Dieu cet Alléluia. après-midi? Ce Dieu-là est vivant. Et il t'aime, il veut simplement ta collaboration. Alléluia. Nous sommes allés à Barcelone l'année dernière avec mon épouse. On a passé un moment extraordinaire. On a visité un aquarium. Le plus grand aquarium d'Europe se trouve à Barcelone. Et on regardait, on observait avec ma femme. On se dit, mais c'est terrible. Il y a des milliers d'espèces de poissons. Dieu a pris le temps de créer chaque poisson, chaque espèce
chaque crustacé. Il y a des poissons, mes frères, pour les voir, il faut un microscope. Yes. Ce Dieu-là, par sa parole, Amen. a créé ces poissons. Yes. Il a créé les animaux, des champs, les oiseaux dans le ciel. Pour eux, il a parlé. Mais pour vous et moi, Dieu n'a pas parlé. Il a fait. Amen. Faisons l'homme. Il a déclaré qu'il allait faire et il a fait. Yes. Alléluia. Alléluia. Dieu a pris le temps de nous façonner, vous et moi. Il a soufflé sur cette terre. Il nous a donné cet esprit-là. L'esprit de l'homme. Amen. Alléluia. Et puis après, il va nous façonner notre corps. Est-ce que tu sais de combien de muscles est constitué le corps? Il y a 600 muscles dans le corps. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plus de 600 muscles dans le corps. Plus de 70 organes. Et Dieu fait tellement bien les choses C'est ça. qu'approximativement, un homme, ça veut dire le sexe masculin, a 71 organes. Et les femmes en ont 75. C'est le mystère de Dieu. Amen. 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 Il a pris le temps. Ça veut dire quand il fait l'homme et la femme, il va dire, vous avez 71 organes, vous ce sera 75. Il y a 600 muscles que vous aurez. Alléluia. Amen. Plus de 200 os dans notre corps. Dieu a pris le temps. Chacun d'entre nous. Ça veut dire il est le potier, il regarde, il met l'os. Il ne faut pas que ça se déplace. Et puis il crée les ligaments. Et puis il crée le ménisque. Et puis il crée chaque... Amen. 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 Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dis avec moi, Dieu m'aime. Amen. Dis Dieu m'aime. Dieu m'aime. Non, ce mois-ci, tu dois comprendre que Dieu t'aime. Amen. Amen. Si tu as conscience que Dieu t'aime, je t'assure, tu ne vas pas t'amuser avec son esprit. Yes. Amen. Si tu as conscience que Dieu t'aime, j'ai fait une exhortation cette semaine, tu vas t'aimer toi-même comme Dieu t'aime. Yes. Donc en fait, c'est quasiment un peu impossible. Parce que Dieu nous aime plus que nous-mêmes, nous nous aimons. Dieu nous aime. Il t'aime plus que ta femme Yes. ou ton époux. Il t'aime plus que tes enfants. Il t'aime plus que ton patron. Là, ça reste l'amour éros, l'amour storgé, l'amour sphidia, etc., etc. Mais Dieu t'aime Yes. en agapé. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas comprendre, saisir l'amour en largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur, je t'assure, tu auras du mal à quitter sa présence. Lorsque tu vas fléchir les genoux, tu vas être conscient de cet amour. Des fois, tu es dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, et tu es paralysé par l'impact de son amour. Tu ne peux pas bouger. Tu entends simplement un murmure doux et léger te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. C'est par l'amour que Jésus-Christ a fait les miracles qu'on peut lire dans les évangiles. Amen. L'amour. C'est par amour. Amen. C'est par son amour qu'il était capable d'accepter qu'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui elle aussi devait être exclue de la société, puisse le toucher. C'est par cet amour. Est-ce que vous savez, selon les Juifs, que lorsque Jésus va toucher le lépreux, lui aussi devait être impur. Jésus devait être impur. La femme qui avait une perte de sang, qu'il avait touchée, Jésus aussi devait être impur. Lorsqu'il est allé délivrer le démoniaque de Gadara, déjà, sans avoir eu de contact avec le démoniaque de Gadara, Jésus était impur. Pourquoi? Parce que cet homme vivait dans les sépulcres. Et lorsque tu t'approchais d'un sépulcre ou d'un cercueil, quel qu'il soit, automatiquement, tu devenais impur ou souillé, selon la tradition juive. Jésus a surpassé, à cause de son amour, Amen. Amen. les lois religieuses. Yes. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de l'amour de Dieu à notre égard. Je vous assure. Amen. Ce Dieu-là est fidèle. Comment Dieu nous a aimés encore? Écoutez ce que dit 1 Jean 4 du verset 9 au verset 10.
1 Jean 4, du verset 9 au verset 10. Voici ce que déclare la Bible. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Frères, Dieu veut que nous vivions par Jésus-Christ, non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité. Dieu veut que nos péchés soient pardonnés, et c'est ce qu'il a fait pour vous et moi qui avons accepté Christ. Alléluia, il l'a envoyé comme une victime expiatoire alors qu'il n'avait rien fait. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, il ne faut pas confondre le fait que Dieu soit bon et le fait que Dieu soit gentil. Je vais peut-être vous étonner. Dieu n'est pas gentil. Amen. Dieu est bon. Amen. Et lorsqu'on dit que Dieu est bon, on est en train de dire que Dieu est juste. Amen. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. C'est la justice de Dieu. Il nous promet sa grâce et il nous fait grâce. Il nous promet sa miséricorde. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on dit que Dieu est bon, les gens entendent par là, Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Ça veut dire qu'il est juste. Et Dieu va manifester sa justice envers vous et moi. Si nous faisons des actes mauvais, Dieu va nous juger en fonction de nos actes mauvais pour nous faire grâce sur cette terre-là. Amen. Mais si nous manifestons la justice de Dieu en ce que nous croyons en son Fils dans l'éternité, nous aurons l'éternité et accès à la vie éternelle. C'est ça la justice de Dieu. Amen. On est justifié parce qu'on croit en Jésus. Amen. Et Dieu, le juste juge, nous qualifie pour les temps de la fin, uniquement et simplement si nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons cet après-midi que Dieu veut que nous ayons conscience de son amour et dans toutes les dimensions. Amen. N'oubliez pas que l'amour est le plus grand des commandements. C'est un attribut divin que Dieu nous a donné. De la même manière dont Dieu nous a donné la foi. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, la Bible dit, par le Saint-Esprit. Amen. Donc l'amour là, c'est en nous. Il suffit simplement, comme la foi, de développer cet amour. Amen. De demander à Dieu d'avoir le caractère de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et de manifester efficacement cet amour. Donc, si Dieu est bon et s'il est juste, finalement, nous, on doit être comment? Vu qu'on doit être à son image et à sa ressemblance Yes. pour dominer, on doit être comment? Aussi longtemps que cela puisse se faire, nous aussi, nous devons être bons et exercer nos jugements selon la justice de Dieu. Amen. Pas le jugement dans le sens de la condamnation, non. Nos jugements par rapport, exemple, à nos relations frères et sœurs. Nos jugements par rapport à nos vies spirituelles. Nos jugements par rapport à nos appréciations sociales, à nos appréciations diverses et variées. C'est comme ça qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu Je t'aime. t'aime. Dis Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen.